Aujourd'hui, je vais vous révéler comment les entreprises de luxe peuvent attirer une clientèle de prestige sans réduire leurs tarifs ni sacrifier leur image de marque. Pour me présenter succinctement, je m'appelle Mathieu, j'ai une expertise en marketing digital et en vente depuis plus de 5 ans et j'accompagne les entreprises high ticket avec une offre plus chère par rapport au prix du marché mais également plus qualitative à aller chercher plus de profits, plus de résultats et donc plus de ventes. D'ailleurs, si vous voulez qu'on travaille ensemble pour vous aider à mettre en place des stratégies de marketing et vente dans votre activité, vous pouvez directement réserver un appel de consulting avec moi dans la description. C'est gratuit et le but c'est de prendre 40 minutes ensemble pour comprendre votre situation et vous aider à passer au niveau supérieur. L'objectif de cette vidéo est bien de comprendre comment aller chercher plus de clients, fidéliser une clientèle haut de gamme pour ces entreprises premium. On pourrait croire que pour attirer une clientèle de prestige, il suffit d'offrir des produits de qualité élevés à un prix élevé. Mais en réalité, les attentes de cette clientèle sont bien plus subtiles et bien plus profondes. Ils recherchent en effet une connexion émotionnelle et ils recherchent aussi des expériences, des valeurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment comprendre leurs véritables attentes et ce qui se cache derrière leurs choix. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va bien au-delà des conseils classiques sur le marketing de luxe. Dans un premier temps, il est d'abord incontournable de comprendre les attentes d'une clientèle premium pour construire une image de marque prestigieuse. Commençons donc par le besoin fondamental que partagent les clients premium. Je parle ici de la conception du soi, c'est-à-dire que lorsqu'ils achètent, ils ne recherchent pas seulement un produit, ils recherchent bien un reflet de ce qu'ils aspirent à devenir. En fait, le produit doit être l'extension de leur identité, de leurs valeurs et de leur vision personnelle de la réussite. Ainsi, ce que les clients achètent, c'est avant tout une version améliorée d'eux-mêmes. Par exemple, imaginez une marque de montres de luxe qui met en avant non seulement le design ou la précision du produit, mais bien le style de vie que cette montre représente. En mettant en scène des leaders, des artistes ou même des visionnaires qui portent cette montre, ils aspirent bien à montrer une certaine idée d'un style de vie. Ainsi, en jouant sur cette aspiration, vous n'offrez pas seulement un produit, mais vous offrez une vision de ce que le produit peut devenir grâce à vous. Un autre point fondamental à saisir avec cette clientèle de luxe, c'est qu'elle est attirée par la rareté. Vous le savez sûrement, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'accessibilité facile et immédiate n'a pas toujours été la clé. Au contraire, cette clientèle est prête à payer davantage pour une offre difficilement accessible. Pour eux, la rareté renforce l'attrait et nourrit le sentiment de privilège. Prenons l'exemple d'une galerie d'art de prestige qui organise des événements privés pour dévoiler ses nouvelles collections. Imaginez que seuls quelques clients triés sur le volet reçoivent une invitation exclusive écrite à la main les conviant à une soirée intime avec l'artiste. C'est donc une expérience qui va bien au-delà de l'achat d'une œuvre. C'est un accès privilégié dans un cercle privé, dans un monde restreint et cette exclusivité donne une immense valeur à la marque et au produit par conséquence. Donc rappelez-vous, l'accès exclusif et limité, même s'il peut paraître restrictif, renforce donc l'attraction, rendant l'expérience encore plus désirable. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de cacher vos produits pour les rendre rares. Si on ne les voit pas, on ne peut jamais les connaître et donc on ne sait pas qu'ils sont rares. Par contre, vous pouvez utiliser donc la psychologie de l'exclusivité dans le design et l'expérience. Je m'explique, c'est-à-dire que l'exclusivité est l'un des moteurs les plus puissants de l'image de marque dans le luxe. Mais il ne s'agit pas uniquement de les restreindre en les cachant et en les montrant seulement à une petite clientèle comme j'ai pu vous l'expliquer. Mais pour vraiment marquer l'esprit, l'exclusivité doit être subtilement intégrée dans chaque détail de votre expérience client. Ainsi, si vous souhaitez opter pour cette stratégie, ne présentez pas tout en même temps, mais laissez des parties de votre univers se dévoiler au fur et à mesure comme un mystère à découvrir. Ça va donc renforcer l'expérience client et le visiteur voudra toujours en savoir plus. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup négligent dans le luxe et qui vont vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Je parle bien d'aller toucher dans les points de douleur de votre cible client. Parce que même si vous avez des prix plus élevés, des produits qui sont bien plus raffinés par rapport à la concurrence, vous allez devoir ajouter quelque chose qui va vraiment vous démarquer. Et ça, je parle d'une histoire. Parce que quand vous êtes une marque de luxe, il y a d'autres marques de luxe. Et donc, vous devez vraiment vous démarquer grâce à une histoire bien précise, bien écrite, bien scriptée, qui va vous permettre d'aller vous démarquer par rapport à l'entreprise concurrente en face de la rue qui a aussi une histoire. Pour pallier à ça, positionnez-vous avec des valeurs uniques, une image de marque reconnaissable qui se distingue des autres marques de luxe et qui parle directement à l'identité de votre client. Cela peut passer par une histoire forte, des valeurs spécifiques ou même un style visuel distinctif. Imaginons une marque de joaillerie qui, au lieu de simplement vendre des bijoux, raconte l'histoire de chaque pièce à chaque client. On parle des artisans, de l'origine des matériaux et même des inspirations derrière chaque création. Chaque bijou devient alors une pièce unique, un récit à lui tout seul qui permet au client de se distinguer des autres. Ce n'est donc pas un bijou qui a été créé à la chaîne par des enfants en Chine, mais bien plutôt un bijou fait à la main avec soin
qui incarne l'image de l'excellence, alliant l'excellence des matériaux et également la grandeur dans la sélection des matériaux. En vous démarquant de la sorte, vous leur donnez l'opportunité de non seulement avoir un objet prestigieux, mais également une histoire qui les rend uniques. Et comme on le sait, les gens adorent les histoires. Depuis petit, on s'endort avec des histoires pour faire des beaux rêves et travailler notre imagination. Et même si on grandit, on a toujours besoin de s'évader et rêver un peu. Autre chose, c'est que les clients prestigieux détestent avoir l'impression d'être considérés comme un numéro parmi d'autres. C'est pourquoi proposez-leur des expériences en ligne aussi personnalisées que possible en ajoutant des touches humaines dans vos interactions digitales. Par exemple, en leur offrant un rendez-vous personnalisé avec un conseiller dédié ou bien avec des recommandations sur mesure qui vont s'adapter au choix de votre clientèle premium. Par exemple, chez Louis Vuitton, en vente, on apprend à aider un client à sélectionner un produit selon les nuances de couleur de la peau du client, mais également de la couleur de ses yeux. Vos clients doivent vraiment se sentir que chaque interaction est pensée pour eux et chaque produit est fait pour eux, ce qui renforce leur fidélité et leur sentiment d'appartenance à votre image de marque et à votre produit et donc par conséquent à votre marque. En parlant d'appartenance, il faut que je vous parle d'un autre point. Ils adorent avoir l'impression d'appartenir à un cercle fermé, d'avoir accès à des informations ou des événements que peu de gens connaissent. Je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais en créant une atmosphère de secret partagé, vous ajoutez une dimension d'intrigue qui rend votre image encore plus attractive. En fait, les clients premium aiment se sentir comme des initiés privilégiés. Imaginons donc une marque de voiture de luxe qui crée une expérience VIP où ses membres reçoivent des invitations à des avant-premières, de nouveaux modèles, des vidéos de coulisses ou même des rencontres privées avec les designers. Ce club renforce donc l'appartenance et donne aux clients l'impression d'être bien plus qu'un simple acheteur. Il fait partie du cercle de la marque. En fin de compte, pour captiver une clientèle de prestige, il est essentiel d'aller au-delà du visuel. Le luxe doit se sentir avec tous les sens. En travaillant l'atmosphère de votre marque, vous en créez des souvenirs émotionnels puissants dans l'esprit de votre client. Pour donner un exemple concret, quand vous allez au parc d'attractions, c'est pour vous une expérience mémorable. Étant donné que vous avez devant vos yeux, la grandeur des manèges, vous ressentez en vous la frayeur des loopings et des décors, vous dégustez la saveur des papa et des churros et vous ressentez aussi l'atmosphère rayonnante qui s'en dégage avec des sourires sur tous les visages. De plus, les animations avec des mascottes vous permettent aussi de vous prendre en photo et ça reste donc des souvenirs mémorables dans vos galeries photos directement. Un autre exemple, par exemple, quand vous êtes une marque de parfumerie, vous allez pouvoir aussi introduire une note olfactive dans votre boutique, mais également dans vos colis à la livraison, qui va vous permettre d'avoir une image de marque qui se poursuit tout au long du parcours client, avec une note qui est distinguable et qui est irrésistible. De cette manière, chaque fois que ce parfum est ressenti, il rappelle immédiatement la marque, créant un lien émotionnel directement et subconscient avec votre marque. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais Adidas et Nike ont aussi cette stratégie de note olfactive. Et bien que ce soit des marques plutôt accessibles, les bureaux de douane détectent rapidement s'il s'agit d'une contrefaçon ou non lorsqu'il s'agit d'un colis qui passe par les frontières, simplement avec cette note olfactive très discrète. Sinon là, je vous ai parlé d'odeurs qui rappellent votre univers, mais vous pouvez aussi identifier un motif, un son, une texture ou bien une couleur afin que ces éléments deviennent les piliers de votre ADN de marque et vous aident à ancrer votre identité dans l'esprit de vos clients. D'ailleurs, avant de passer à la deuxième partie, si vous êtes un établissement high ticket avec une offre plus travaillée et plus chère par rapport au prix du marché, on peut vous aider à passer au niveau supérieur grâce à des stratégies bien précises en marketing digital et en vente. Vous allez pouvoir prendre directement dans la description un appel de consulting, c'est offert. On prend 40 minutes ensemble pour comprendre votre situation et débloquer tout ça afin de passer au niveau supérieur grâce à nos stratégies bien précises. Je vous laisse directement cliquer dessous, c'est gratuit, profitez-en et c'est encore moi qui prends les appels. Passons maintenant à la deuxième partie, cette partie qui va concerner beaucoup plus les stratégies de communication et de référencement sur internet en marketing digital. Vous allez pouvoir tout d'abord appliquer une stratégie de personal branding et cette méthode se répand de plus en plus de nos jours. En fait, les marques de prestige sont souvent représentées par une personnalité forte, un leader ou un fondateur dont la vision et les valeurs incarnent l'essence même de la marque. Dans le luxe, le client achète cette vision et les histoires en plus de produits. Reprenons par exemple l'exemple de Louis Vuitton, qui a une histoire vraiment riche et qui se répand via différents canaux. Personnellement, j'ai découvert cette histoire via un podcast que j'ai écouté sur Audible et j'ai découvert vraiment l'enfance de Louis Vuitton qui a été battu et qui a fui vers Paris, qui se fait voler son portefeuille, ses chaussures, afin d'arriver chez un prestigieux maltier qui lui a fait débuter toute sa carrière dans le luxe au plus près des grandes personnalités de l'époque. J'ai pris l'exemple de Louis Vuitton, mais on peut aussi prendre l'exemple de Phil Knight qui a fondé Nike à l'époque et qui avait pourtant un brillant parcours académique et qui avait pour but de révolutionner le monde des chaussures de running. Ces deux histoires sont bien plus attrayantes les unes que les autres. Elles racontent une histoire, un périple avec un héros qui tombe et qui part de rien, qui va jusqu'à tout. Autre technique que peu de gens connaissent, je parle du digital whispering.
C'est donc l'idée de se rendre visible sans être trop présent en instillant des touches subtiles et inattendues de votre marque en l'expérience digitale de votre audience. Par exemple, une marque pourrait se rendre difficilement accessible sur les réseaux sociaux en ne postant que parfois des vidéos montrant les teasers de leur nouvelle collection afin de se rendre visible mais pas trop accessible. Plutôt que de publier fréquemment, elle pourrait aussi supprimer régulièrement des publications pour entretenir une aura de mystère. Et cette approche intrigue, stimule la curiosité et fait partie de chaque interaction avec le client. Et cette approche va créer vraiment une interaction délicate avec le client qui voudra toujours en savoir plus avec une aura de mystère. Vous pouvez aussi intégrer des IA, des intelligences artificielles, au sein de vos applications ou de vos sites web afin de créer une expérience premium avec votre client en lui offrant un personal shopper qui va choisir avec lui les meilleures pièces de votre boutique selon ses préférences. Maintenant, parlons un peu de référencement parce que si vous êtes un hôtel 3 étoiles, beaucoup se contentent d'acheter les mots-clés hôtel 3 étoiles sur Google et simplement d'être visible sur cette recherche. Mais imaginez simplement que si vous êtes un hôtel avec vue sur la Tour Eiffel, mentionnez-le, achetez le mot-clé hôtel 3 étoiles avec vue sur la Tour Eiffel. Ainsi, vous allez être vu par le trafic qui arrive sur hôtel 3 étoiles, vous allez être également vu sur le trafic qui cherche un hôtel 3 étoiles avec une vue et également par le trafic qui cherche un hôtel 3 étoiles avec une vue sur la Tour Eiffel. Vous avez donc fait un mini changement qui va vous rapporter 3 fois plus de résultats. On arrive déjà à la conclusion et on comprend bien par cette vidéo que pour créer une image de marque prestigieuse et attirer cette clientèle de prestige, il ne suffit pas de créer des vidéos à tout bout de champ sur les applications, mais vous devez vraiment créer une expérience client du début, dès l'entrée du client sur Instagram, sur votre boutique, jusqu'à l'arrivée du colis chez lui et qu'il ressente vraiment qu'il a fait un achat qui correspond à ses valeurs, à son identité et qui correspond parfaitement à la personne à laquelle il a envie de ressembler. Au final, chaque interaction doit être une opportunité de marquer l'esprit, de créer un lien sincère. N'oubliez pas que dans le luxe, rien n'est fait au hasard, car cette touche d'authenticité va transformer un client de luxe en un réel ambassadeur de votre marque. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à la liker, à commenter en dessous ce que vous avez appris dans cette vidéo et ce que vous allez appliquer dès maintenant. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez directement cliquer dans la description pour réserver un consulting de 40 minutes avec moi afin qu'on débloque votre situation et qu'on vous aide à passer au niveau supérieur. Et vous pouvez également rejoindre mon groupe WhatsApp privé qui est aussi dans la description. Vous avez simplement à laisser votre adresse mail et ensuite vous allez pouvoir accéder à mon groupe WhatsApp dans lequel je partage des stratégies que j'utilise sur mon business et celui de mes clients. Si vous avez des questions, je reste disponible sur Instagram pour vous répondre. C'était Mathieu, à très vite.